Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Enzo qui se clash fort avec Kevin, Nicolas, Alex et Simon. Je ne sais pas si vous suivez les 50, mais cette saison, il y a deux clans qui se sont rapidement formés. D'un côté, on a Nicolas Lozina, Kevin, Alex, Simon et Jordan qui se sont surnommés la Mafia. Plusieurs candidats se sont ralliés à eux comme Sephora, Hilary ou encore Cassandra. De l'autre côté, il y a la Team Azul avec Enzo, Colette, Nicolas, Maïsan ou encore Clarisse. Si dans l'aventure l'ambiance est électrique, sur les réseaux les tensions continuent également. Hier, Enzo s'est ouvertement moqué de la « mafia », ce qui n'a pas plu à Alex, regardez. Nicolas réagit à la story de Simon sur laquelle il est tagué. « Bien mon petit, va falloir aller au front là. Ils veulent tous cracher sur la mafia, mais ils partent les uns après les autres. » Alex a lui aussi réagi. « On leur avait dit pourtant de pas faire les cons. » Enzo a réagi à ses stories. Si la gênance était incarnée en 3 comptes. Voici la réponse d'Alex. J'ai plus envie de dire que si gênance devait avoir un prénom, il s'appellerait Enzo Zadig. Ne confondez pas les kings et les parkings, mon ami. Allez tiens, je te fais de la pub un peu. Tu la cherches depuis 2 semaines. Quelques heures après ses stories, Enzo en a remis une couche et qualifie ce groupe de gênant. Son pouvoir, il est incroyable, les amis. En plus de ça, il a gagné face à 51 joueurs. Il le démérite pas. Après, voilà, il y a le pouvoir. Et il y a Jordan, comment il l'utilise. Et ça... Ah, malheureux, là, mafia, là, mais gênant. Oh, c'est gênant. Oh là là. Mais, ouais, bah, t'as besoin d'un groupe pour te sentir valorisé. Hein, ils sont des stories, ils se repartagent, gênant. Gênant. Je déteste l'injustice. Et c'est ça le problème, c'est que plus tu me mets de la pression, plus je vais partir en mime. Plus tu me plus je te c'est gênant. Très mafia. Ça, c'était très mafia. Non, mais c'est juste qu'ils se donnent de la force entre eux. Hein? Si Alex, Simon et Nicolas n'ont pas réagi aux stories d'Enzo pour le moment, Kevin Gage a pris la parole dans la soirée pour répondre notamment aux critiques sur le pouvoir de Jordan. Regardez. J'en profite que Ruby soit à la douche avec ma mère, prend le bain. Je regarde les 50. C'est drôle quand même. Faut pas oublier que c'est un jeu. C'est-à-dire qu'on est 50. Tout le monde doit partir. En fait, tu fais un jeu de ces 50 personnes et les 50, il y a un 48, 49, 48. 2 en finale, je crois. 48 qui doivent partir. Du coup, tout le monde va partir, en fait. Donc, t'es obligé d'éliminer des gens. Jordan le boucher. Que moi, par exemple, j'ai vraiment réussi à faire la différence entre l'amitié et le jeu. Même si c'est vrai que les bons amis de base, ben, ça reste les bons amis. Mais c'était bien, franchement, c'était top. Après, tout le monde va partir, il y a tout le monde qui va partir. Et à la fin, il n'y aura plus personne dans le château. C'est-à-dire que même les deux qui restent, je pense qu'ils vont partir aussi, ils vont pas dormir là-bas. La cérémonie des votes, c'est drôle. Là, en fait, c'est que là, à ce moment-là, il n'y a pas tout le monde qui sait qui est en alliance avec tout le monde. Là, il y en a plein qui pensent que... par exemple, il y en a, ils sont que 5, il y en a, ils sont que 6. Alors qu'en fait, il y a des alliances de dingue partout. C'était une carnage. Bientôt, ça va savoir un peu tout. Ça va être carnage. Est-ce qu'ils ont choisi les bonnes alliances? Est-ce qu'ils ont choisi les bonnes alliances? Et du coup, alors j'ai vu un peu ce qu'ils disaient sur les 50. J'ai vu des gens qui disaient ouais, Jordan, il a le pouvoir, et ça sert à rien, et c'est pas bien. Mais en fait, il y avait un jeu d'entrée, il fallait gagner le jeu. Et après, le problème qu'il y a, c'est quoi? Je vous explique. C'est quand tu as ce pouvoir. Si tu te retrouves sur le banc, normalement, les gens ils doivent t'éliminer. Quand il y a un gladiateur qui vient, normalement, il doit t'éliminer. Si ton alliance, tu l'as fait bien. D'accord? Ton alliance, tu l'as fait nickel. Bah, normalement, la personne qui va revenir et tout, elle va éliminer. Si les gens avec qui tu dis, moi je suis avec toi, toi je suis avec moi, ils te font confiance, bah normalement ça va vite aussi. Pour l'instant, bon, je trouve que franchement, en termes de stratégie et de tout, on fait un truc parfait. Jusque-là, on suit les épisodes. Jusque-là, c'est vrai que c'est parfait. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que cette année, la règle, c'est qu'il n'y en a pas. Donc là, c'est beau, c'est rose. On va voir si ça dure. Mais après, le problème, c'est qu'il faut que les gens en face, ils aient un peu plus de... Ils soient là, quoi. Parce qu'en vrai, tu peux tout essayer, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si les autres, il faut faire des bonnes stratégies, il faut avoir les bonnes personnes avec toi. Il faut pas se faire cramer dans les stratégies. Parce que là, vous allez voir l'épisode ce soir, par exemple, tu sais qui est avec qui, pas qui est avec qui. Là, à l'heure actuelle, quand vous regardez un peu l'aventure,
Je te dis, ben, le clan des Marseillais, comme tout le monde, la mafia, voilà, comme on s'appelle. C'est vrai que c'est bizarre de s'appeler la mafia. Ben, tout le monde pense qu'on est 5. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes à qui on a dit t'inquiète, pas t'inquiète. Peut-être que les autres, ils le savent pas. Eux, ils jouent 3 visages découverts. Et le problème, c'est que dans ce genre de jeu, à être à visage découvert, c'est compliqué. C'est compliqué d'être à visage découvert dans ce genre de jeu. C'est-à-dire que tu te dis, en gros, moi, voilà, je fais ça, je suis contre toi, toi et toi. Après, tu es éliminé, c'est normal. C'est normal. Moi, demain, tu me dis, je suis contre toi, si je peux t'éliminer, je t'élimine. Parce que la très bonne stratégie dans ce genre d'aventure, c'est pas de le crier sur tous les doigts. Je pense. Je peux me tromper, mais je pense. Pour le coup, là, actuellement, c'est vrai que ça se voit. Ceux qui crient, qui montrent un peu, moi je suis pas contre toi, moi je suis contre toi, moi je suis pas contre toi. Et parler à tout le monde, le problème c'est quand tu parles à tout le monde, tu te dévoiles aussi. Parce que peut-être que tu parles à des gens qui font déjà partie de notre clan et que toi tu le sais pas. Et du coup, en fait, ce que tu dis, ben ça c'est. En fait, ce jeu, c'est ça qui est bien. Franchement, moi je me suis régalé en tout cas. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré. J'ai kiffé, c'était le top. C'était vraiment super. Incroyable. Que du bien, parce que ça a vraiment arrivé un bon moment. Franchement, je me suis vraiment régalé. Vraiment, c'était vraiment le top. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter ce petit éclair si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Première question, ça te fait quoi de te sentir très apprécié du public cette saison? Contrairement à la saison précédente, bah écoutez les gars, j'ai plus les mots quoi. Ça me fait trop plaisir. J'ai l'impression qu'on me reconnaît enfin ma juste valeur et que là les gars, je suis en cote de popularité de ouf. Genre vraiment, l'autoroute A7 de la fame. Bientôt je vois Attends, Macron qui m'appelle. Ouais Macron. Ouais, non, fais pas, je fais les 50 là, attends. À la base des bases, ma stratégie c'était de faire profil bas, de supporter les gens. Bah dans ma tête tous les jours je me disais Enzo subis et tais-toi. Sauf qu'au bout de 48 heures j'ai atteint mon seuil de tolérance et j'ai pété les plombs. Cette saison pour moi elle était complètement différente que l'année dernière. Je me suis beaucoup plus régalé dans celle-ci, malgré la rivalité qui était vraiment prépondérante dans le château. L'ambiance générale était incroyable, et quand tu connais déjà les lieux, bah, tu peux que te sentir mieux. Donc, bon, même si j'ai pété les plombs au bout de 48 heures, je me sentais bien. Vraiment, vraiment. Ah, j'étais choqué, les amis. T'as vu cette tête-là? Bah, j'ai fait ça. J'étais bouche bée. Je le vois, il sort les pecs. Il est mine Mounia. Tu sors les pecs pour Mounia. En plus, il a des gros pecs. J'étais choqué. Par contre, c'est pas pour autant qu'il mérite cette vague de haine. Il nous a pas facilité whipping. Il nous a pas facilité la tâche. Certes, mais c'est pas pour autant qu'il mérite cette vague de haine sur les réseaux. C'est qu'un jeu, il en restera qu'un. C'est sa première télé. On respecte. J'espère que vous avez kiffé cette évacu. En tout cas, il y aura le temps d'en refaire d'autres. Et je vais terminer sur la question qui est revenue le plus de fois. Qui ont été mes coups de cœur dans cette aventure? La team Assoul, Nicolo, Clarisse, Maïsan, Eddie, Nicolas Couteau, je le cite même pas, Valentin, plein d'autres, Grace, Joy, même si elle faisait pas partie de la chambre, coup de cœur de ouf, archi solaire, incroyable. Et après les gens de la chambre de ma copine, hein, Emma Ketman, incroyable. Lou Pernaud, les gars. Lou Pernaud, coup de cœur improbable. Stéphane et Jade. Je les adore. Je les aime de ouf. Voilà. Donc, vous avez toutes mes réponses.